Bonjour à tous, c'est David alias Judogral. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer le dernier venu Unmatched Marvel for King and Country. Quatrième boîte Marvel et avant-dernière, sans compter Deadpool qui est une boîte un peu particulière. Alors, c'est une boîte qui ne sortira pas en version française, hein, c'est en VO exclusivement. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo, je vous mettrai les liens vers mes traductions, si vous avez quelques problèmes avec l'anglais, ou si vous jouez avec des plus jeunes. Voilà, c'est une solution si vous voulez absolument acquérir cette boîte. Je le dis tout de suite, je l'ai déjà ouverte, j'ai reçu il y a une semaine, je l'ai bien testée, et encore une fois, c'est une excellente boîte. Alors, donc c'est une boîte pour 2 ou 3 joueurs. Nous avons donc à l'intérieur Black Widow, Black Panther et Winter Soldier. Donc 20 à 40 minutes de jeu, 2 à 3 joueurs je l'ai dit, et 14 ans ou plus. Alors, à l'intérieur, la première chose que vous allez trouver déjà, c'est toutes les boîtes qui sont déjà sorties. Donc on a Hell's Section, Redemption Road, Teen Spirit et For King and Country. Ils ont enlevé Deadpool hein, parce qu'il n'est plus disponible, mais ça reste du Marvel également. Et surtout, on y voit toutes les figurines sorties et on y voit la 5e et dernière boîte qui va sortir. Donc ce sera Brains and Bone, donc avec She-Hulk, Spider-Man et Doctor Strange. Et ça devrait sortir. Je crois que les commandes elles vont commencer dans 15 jours, 3 semaines. Donc on pourrait peut-être l'avoir d'ici le mois de juillet en Europe. Hop, et ce sera la toute dernière après la licence Marvel est terminée. Ils ont annoncé qu'ils avaient réussi à avoir une grosse nouvelle licence, mais on n'a pas encore d'informations là-dessus. Hâte de voir ça. Et puis de toute façon, avec le Unmatched Adventures qui va sortir, et puis Unmatch sur les samouraïs également, je crois. Bref, on a de quoi faire en attendant. Allez, le livret de règles, comme d'habitude, super bien illustré, regardez-moi ça. Black Panther, c'est super joli. À chaque fois, le setup. On passe, hein, c'est du classique. Les petits items propres aux maps Marvel. La capacité de Winter Soldier, on y reviendra. Vibranium Suite de Black Panther, on y reviendra aussi. Et les missions de Black Widow. On va parler de tout ça très rapidement. Allez, le plateau. Donc le Helicarrier, donc voilà, donc hein, comme toujours recto verso avec un côté plus immersif. Bon, moi je joue toujours avec ce côté là, c'est quand même en termes de jeu beaucoup plus lisible. Et on a toujours les emplacements pour les items. Un plateau déjà, on peut voir par exemple cette zone là, on a un item à aller chercher là, mais on ne peut passer que par cette case là. Donc déjà on peut bloquer les personnes en passant par là. Bon bref, voilà, il y a des choses, il y a un petit loop ici. Donc on peut protéger son héros avec un sidekick. Bon. Hop. Et donc nous avons les items qui vont avec à chaque fois. Donc on va avoir 2 items plus 2. Donc un Shield Issued Blaster, des gants là, des gants renforcés, une clé à molette. Donc 2 plus 2 et 1 plus 1. Et les marqueurs de stratagème qui donnent des actions supplémentaires. Nous avons donc le jetpack permet de se déplacer, de déplacer son combattant sur n'importe quelle case libre du plateau. Les coups électriques, tous les combattants, non, tous les joueurs défaussent 2 cartes, donc vous y compris. Et celle-ci, on va faire 2 dégâts à un combattant dans sa zone. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Bon, toujours le super thermoformage
pour placer les figurines, les cartes, les marqueurs de points de vie, etc. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on voit chaque personnage un par un. Allez, commençons par Black Panther. Alors, la figurine déjà. Bon, j'avoue qu'au début, j'ai eu un peu de mal quant à la position de la figurine. Je trouvais un peu bancal et ouais, j'étais pas super fan. Et puis en fait, sur le plateau, ça le fait bien. Voilà, ça le fait bien. Ah, il est classe quand même. Voilà. Alors, avec Shuri, sa sœur. À noter que les marqueurs de sidekick en VO sont quand même, je trouve, de moins bonne qualité que celles en VF. Les coins ne sont pas arrondis. Et puis, ils sont un petit peu plus légers. Bref, je préfère les marqueurs en VF. Mais bon, bah, quand il n'y a pas le choix. Hein. Voilà, les marqueurs. Point de vie. Ok. Et donc nous allons passer aux cartes. Alors, Black Panther est donc un combattant corps à corps, 2 points de mouvement, 14 points de vie. Donc avec Shuri qui elle est combattante à distance avec 6 points de vie. La capacité de Black Panther, c'est que, donc c'est son costume de vibranium. À chaque fois qu'il booste, il pioche une carte. Et toutes les cartes qui sont stockées dans son costume de vibranium ne peuvent utiliser que pour le boost. Donc, nous avons une carte horizontale qui correspond à sa Black Panther's Vibranium Suit. Donc, à chaque fois qu'un effet vous permet de stocker une carte, vous la placez sur cette carte. Donc, vous aurez des effets qui vont placer des cartes adverses dessus. Vous les placerez dessus comme ça en faisant apparaître juste le boost. Et en fait, à chaque fois que vous pouvez booster, vous pourrez utiliser une carte de stocker ici pour sa valeur de boost. Et donc vous allez voir qu'il y a des effets qui vont voler des cartes à l'adversaire pour mettre sur cette carte là. Et du coup, l'adversaire non seulement n'aura pas accès à sa carte, puisque ça ira directement dans sa défausse une fois utilisée, mais en plus, vous allez l'utiliser en boost lors de vos effets. Donc c'est un effet bien embêtant qui va voler des... Enfin voilà, donc vous allez voir ça sur l'écran. Alors la première carte, Black Panther, une 2 d'attaque, vous pouvez booster cette carte. Donc voilà, une première en 2 exemplaires où vous allez pouvoir utiliser une carte qui a été stockée dans sa combinaison. Après nous avons Wakanda Forever. Donc celle-ci, vous pouvez la booster jusqu'à 2 fois. Et donc bien sûr, à chaque fois que vous boostez, vous piochez une carte avec la capacité de Black Panther. Donc c'est très 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 agressif. Donc il faut faire gaffe à la fatigue. Mais voilà, le but c'est de submerger l'adversaire d'attaque. Allez, Anti-Metal Clause, donc une versatile 1 pour Black Panther. Là vous allez rajouter la valeur de boost de l'adversaire, de la carte de l'adversaire à cette valeur. Et en plus vous allez pouvoir booster à nouveau cette carte. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de boost pour Black Panther. Celle-ci elle est superbe. Je trouve que le dessin est vraiment somptueux. Donc les savoirs ancestrales, connaissances ancestrales. Donc après combat, si vous avez gagné le combat, vous allez révéler la première carte du deck de votre adversaire et la mettre dans votre Vibranium Suit. Donc vous voyez, ça c'est la première carte en 3 exemplaires. Si vous l'utilisez en défense, il y a de grandes chances que vous gagniez le combat avec une 4. Et là, vous allez déjà pouvoir voler. Donc 3 cartes parce qu'en 3 exemplaires. Donc vous allez pouvoir voler, si vous les passez toutes, 3 cartes à l'adversaire. Voler, donc c'est prendre la première carte de la pioche. Donc l'adversaire n'aura pas eu le temps de voir sa carte en jeu.
Allez, une 2 de défense pour Black Panther. Pareil, vous pouvez booster cette carte. Donc, tout ça, c'est spécifique à Black Panther. Ah, une carte Eni, donc utilisable aussi bien par Black Panther que par Shuri. Donc une 3 d'attaque. Même chose, vous révélez la première carte de l'adversaire pour lui voler sa carte, et ça vous l'avez aussi en 3 exemplaires. Donc ça, si vous les passez, si vous ne faites pas feinter celle-ci, eh bien vous pouvez voler 3 autres cartes. On en est déjà à 6 cartes volées chez l'adversaire. Une 3 polyvalente utilisable par les 2 combattants. Après combat, si vous avez gagné le combat, vous pouvez bouger un des combattants de 3 espaces. Donc pour gagner le combat avec une 3, il faudra surtout l'utiliser en défense. Bon voilà, ça peut. Alors une feinte en 2 exemplaires, la feinte classique en seulement 2 exemplaires. Et le retour du regroupement. J'adore cette carte. Voilà, c'est une carte pourrie, mais je sais pas, ça oblige à jouer sur du pari, voilà, je fais de fausses attaques pour faire défausser l'adversaire. Et puis c'est une carte 2 quand même de boost qui peut être utilisée aussi dans les boosts pour Black Panther, ça peut toujours être intéressant à utiliser en boost, parce que vous pouvez booster avec les cartes que vous avez volées à l'adversaire, mais bien sûr vous pouvez booster avec les cartes que vous avez en main, hein. Rien n'empêche, vous empêche de le faire également, hein. Et une 3 de défense qui vous permet de piocher une carte. Bon, c'est moyen, un 3 de défense, piocher une carte. C'est pas des super valeurs, mais voilà, ça joue bien agressif, puisqu'on pioche, on pioche de la carte. En 3 exemplaires, regardez-moi ce dessin comme il est beau. Donc là, vous allez bouger vos 2 combattants de 3 espaces maxi. Ils peuvent passer à travers des adversaires et vous gagnez une action. Donc ça va permettre, comme Black Panther n'a que 2 points de mouvement, il va souvent être obligé de booster ses déplacements pour atteindre l'adversaire. Quand il booste, il pioche une carte. Bref, pour la fatigue, ça va être peut-être un peu compliqué. Bon bah voilà, ça c'est une carte quand même intéressante qui permet de se rapprocher de l'adversaire. Alors une carte spécifique à Shuri, une 2 versatile. C'est pas énorme, mais Shuri récupère un point de vie. Et si Black Panther est dans sa zone, il récupère également un point de vie. Bon, c'est pas énorme, mais c'est voilà, toujours un point de vie de gagné. Et ça, c'est la grosse carte décisive du deck de Black Panther. C'est une spécifique à Shuri, un stratagème, donc on ne peut pas bloquer pour l'adversaire. Vous allez choisir un adversaire, vous allez révéler 2 cartes de sa défausse, 2 cartes, hein, et vous allez les stocker dans votre Vibranium Suit. Donc ça fait 2 et 2, 4. On était déjà à 6 cartes volées à l'adversaire, plus 4. On est donc à maximum 10 cartes. On peut voler 10 cartes à l'adversaire. Donc un tiers de son deck. Si on arrive à faire au maximum, hein, on peut lui voler un tiers de son deck. Donc c'est énorme. Bon, je pense qu'on y arrivera rarement dans une partie, mais si on le fait, c'est énorme. Ça permet de contrebalancer aussi le fait que Black Panther, il fatigue assez vite. Donc voilà, une nouvelle mécanique de vol de cartes directement dans le deck de l'adversaire, qui peut paraître puissante, mais qui ne l'est, je pense, pas dans les faits. Voilà, c'est un personnage qui est bien équilibré, pas facile à jouer quand même, parce qu'il va falloir réussir à protéger Shuri, qui, tant qu'elle n'a pas sorti ses 2 Tactical Remote Scanning, ne devra surtout pas y passer. Bref, une mécanique intéressante, encore une belle réussite, et puis une DA juste superbe. Allez, passons à Winter Soldier. Donc Winter Soldier, un combattant solo. Donc, une figurine avec une pose assez classique, mais que je trouve très efficace. Vraiment très sympa, encore une fois. Marqueur de points de vie. Ok. Alors, Winter Soldier. Donc, combattant solo, à distance, 15 points de vie, 2 points de mouvement. Un petit lavage de cerveau qui fait qu'on ne peut pas lui annuler ses effets de carte.
Ça me rappelle un certain Sherlock Holmes. Rassurez-vous tout de suite, il va être moins craqué que Sherlock Holmes, totalement jouable, intéressant. Allez, c'est parti. Alors, la première chose que je peux vous dire, vous voyez sur certains effets, vous allez avoir des petites étoiles comme ça. Donc ces petites étoiles, ce sont des effets négatifs pour Winter Soldier, ou du moins qui peuvent être positifs pour l'adversaire. Et comme on ne peut pas lui annuler, ils auront toujours lieu, sauf avec un stratagème qu'on verra tout à l'heure. Mais donc voilà, c'est le principe de Winter Soldier, c'est qu'il va être assez puissant, mais qu'il aura des effets négatifs sur ses cartes. Donc là on peut voir dès la première, c'est une 6 d'attaque, donc Bigfoot sort de ce corps, donc sans aucun remords, hein, en 3 exemplaires, mais l'effet de combat sera votre adversaire peut piocher une carte. Donc c'est pas obligatoire, mais ça peut lui permettre de refaire sa main. Donc une 6 d'attaque en 3 exemplaires à distance, je vous rappelle, hein, c'est quand même très efficace. Une deuxième carte, une 2 d'attaque, pardon. Pendant le combat, si Winter Soldier est adjacent à l'adversaire, c'est une 6 d'attaque. Donc je vous rappelle qu'on ne peut pas les feinter. Donc s'il est adjacent, ce sera toujours une 6 d'attaque. Et en 3 exemplaires. Donc ça lui fait 6 attaques à 6. Bigfoot n'a qu'à bien se tenir. Par contre, en après-combat, l'adversaire peut bouger tous ses combattants jusqu'à 5 espaces. Donc ce sont des effets positif pour l'adversaire, c'est pas des effets extraordinaires, mais voilà, ça peut changer, ça peut empêcher Winter Soldier d'enchaîner les attaques, ça peut permettre de le bloquer également, parce que c'est un combattant solo. Mais voilà, on a 6 attaques à 6, aïe aïe aïe. En 2 exemplaires, une attaque à 4, mais l'effet d'après-combat, c'est que si vous avez gagné le combat, Winter Soldier prend 2 dégâts. Ça par contre, c'est vraiment un effet très négatif. Pourquoi? Parce qu'une 4 d'attaque, déjà, bon, peut-être que vous ne gagnerez pas. Ce serait ce qui pourrait vous arriver de mieux. Vous faites défausser une grosse défense à l'adversaire, vous prenez pas les dégâts, vous n'avez pas gagné le combat. Le pire, c'est l'adversaire défend à 3. Et il y a beaucoup de défense à 3. L'adversaire prend 1 dégât, et vous, comme vous avez gagné le combat, vous en prenez 2. Pas très rentable. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir la jouer sans cet effet grâce à un stratagème. On va voir ça tout de suite. Allez, une 1 d'attaque, et qui est une carte assez intéressante je trouve, parce que là ça va dépendre beaucoup du positionnement et de la map sur laquelle vous jouez. Durant le combat, cette carte gagne un +1 par case qu'il y a entre vous et l'adversaire. C'est-à-dire que si vous êtes à 4 cases de l'adversaire, il y a 3 cases entre vous et l'adversaire, et bien cette carte, elle a un +3. Je peux peut-être vous montrer sur le plateau. Je suis dans le violet ici. Black Panther est dans le violet ici. Je peux attaquer Black Panther. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 cases au plus court entre moi et lui. Ma carte gagne +5. Après, ça va dépendre beaucoup de la map. Ça va dépendre du positionnement, parce qu'il faut quand même être dans la zone de l'adversaire, donc souvent dans les petites zones, ça va être plus compliqué. Bref, c'est une carte où on va réussir souvent à avoir un +2, +3, mais sur certaines cartes, ça peut optimiser, là par exemple à +5, ça devient encore une attaque à 6, elle est en 3 exemplaires. Bref, ça peut commencer à faire beaucoup d'attaques fortes, donc il faudra faire attention au positionnement, et ça c'est toujours excellent, je trouve, quand il faut faire gaffe au positionnement. Et encore une fois, hein, c'est une carte qu'on ne peut pas feinter, hein. Ça ne se feinte pas. Alors, en 2 exemplaires, une carte juste excellente pour sa valeur. La première, je crois, versatile 5, donc c'est monstrueux, hein. Soit 5 de défense, soit 5 d'attaque, comme on veut, c'est juste génial. Maintenant, l'après-combat, c'est que Winter Soldier va devoir défausser 2 cartes au hasard et repiocher 2 cartes. C'est galère. C'est galère parce que du coup la défausse au hasard, elle peut être assez pénalisante pour lui. On va le voir plus tard. Mais souvent Winter Soldier n'aura pas trop le choix s'il se fait agresser de les jouer en défense. 3 versatiles.
après combat, si vous gagnez le combat, Winter Soldier récupère 2 points de vie. Alors pour gagner le combat avec une 3 versatile, je vous conseille d'essayer de la passer en défense. Alors, un Willy Fighting, alors ça c'est une carte qui existe déjà dans les decks de Robin des Bois, par exemple, qui sera en après-combat de faire un dégât à tous les combattants adjacents à Winter Soldier. Donc ça, il faut faire gaffe en tant qu'adversaire, de ne pas mettre des multi-sidekicks autour de lui, parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas le feinter, donc ça passera toujours. Donc il faut faire attention à ça. Nous avons 3 feintes, bon classique, 3 feintes. Et ça, c'est la carte qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une carte en soi monstrueuse. Alors pourquoi? Parce que c'est une 2 versatile, ok, ça c'est moyen. Par contre, en après-combat, et que je vous rappelle que vous ne pouvez pas la feinter, en après-combat, vous allez choisir 3 cartes dans votre défausse et les remélanger dans votre pioche. Donc la première qui va passer, vous allez choisir, je sais pas, d'aller rechercher des 6 par exemple si vous avez besoin, ou d'aller rechercher de la défense, on va les voir après, ou la 5 versatile, si voilà, à vous de voir. Donc vous allez aller rechercher ça. La deuxième, avec la deuxième, vous pouvez toujours aller rechercher 3 autres cartes également, mais vous pouvez toujours aller aussi rechercher la première que vous avez défaussée. Et comme il y en a 3, ça vous pouvez le faire de façon cyclique. Même s'il y en a une qui est défaussée par un effet de carte, par cet effet de carte par exemple, comme on en a parlé tout à l'heure, vous allez toujours réussir avec la dernière à aller en rechercher une, voire les 2 précédentes. Et du coup ça, comme c'est pas feintable, vous pouvez le faire à coup sûr de façon cyclique. Donc en fait, il ne peut pas mourir à la fatigue. Voilà, il faut se le dire, Winter Soldier ne peut pas perdre à la fatigue. À moins d'effets de défausse, comme Black Panther qui peut peut-être vous voler ces cartes-là, ou si vous avez des embuscades qui défaussent ces cartes-là. Mais à part vraiment un effet vraiment sur lequel on ne peut pas spécialement compter, Winter Soldier ne peut pas mourir à la fatigue. Il pourra toujours recycler son deck. Même Daredevil qui pouvait faire ça, lui il était feintable, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il avait moins de cartes dans son deck, franchement. C'est pas toujours possible. Lui, il faut se le dire, il ne peut pas mourir à la fatigue, il faudra le battre avant. Rassurez-vous, c'est possible, enfin c'est plus que possible, parce que c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de pioches, qui n'a pas beaucoup de mouvement, bref, que vous allez pouvoir agresser fortement, et je pense que la partie se terminera souvent avant la fatigue. Mais bon, voilà, c'est à savoir. Alors, une 3 de défense. C'est une carte vraiment particulière, et moi j'adore ce double effet, vous allez voir. Donc pendant le combat, vous pouvez booster cette carte, vous pouvez booster votre défense. Mais en après-combat, l'adversaire va prendre autant de dégâts que vous en avez pris lors de ce combat. Or, si vous boostez cette carte, vous risquez de ne pas prendre de dégâts. Donc l'effet d'après-combat n'aura pas lieu. Donc en fait, c'est vraiment une carte avec un choix. Soit vous défendez parce que vous avez besoin de défendre pour ne pas vous prendre de dégâts, soit au contraire, vous vous dites, non, je décide de prendre les dégâts, mais l'adversaire va prendre aussi les dégâts. Je sais pas, je suis peut-être en avance sur les points de vie, je suis contre un combattant qui a beaucoup moins de points de vie, comme par exemple Luke Cage par exemple, ou même Alice, Bruce Lee. Tous ces personnages-là qui ont peu de points de vie, ça vaudra le coup d'être utilisé en après-combat, vous dire non, je défends pas et je fais des dégâts à l'adversaire. Bref, une bonne carte, très bonne carte. Alors, un stratagème, manipulation, donc vous pouvez piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Et en effet négatif, chacun de vos adversaires peut le faire également, piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ça peut, voilà, si vous êtes très agressé, pressé, que vous avez peu de cartes en main, ça peut être intéressant, effectivement. Le problème c'est que vous donnez cette possibilité à l'adversaire aussi, maintenant vous pouvez la jouer quand l'adversaire a déjà 5 cartes en main. Par contre, ça peut être aussi un pass qui, si vous avez déjà 5 cartes en main, vous pouvez la jouer. Du coup, l'effet n'a pas lieu. Vous avez le droit de la jouer, mais l'effet n'a pas lieu. Après, un pass pour Winter Soldier, sachant qu'il peut recycler son deck autant de fois qu'il veut, je sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas trop vu d'utilité. Pour moi, c'est vraiment si vous êtes pressé, que vous avez peu de cartes en main, il faut l'utiliser pour repiocher. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce choix-là. Maintenant, c'est bien aussi en boost, par exemple pour booster votre défense qui est
juste ici, ou pour le déplacement si vous avez besoin. Voilà. Et enfin, le dernier stratagème, un garçon nommé Bucky. Cette carte, vous l'avez en 2 exemplaires, elle est super intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet d'ignorer tous les effets d'étoiles pendant le reste du tour et de gagner une action, donc c'est gratuit. Donc du coup, ça va vous permettre de lancer vos attaques sans prendre les effets négatifs. Par exemple, clairement celle-ci, quoi. Ça vous permet de faire cette attaque sans prendre les 2 dégâts. Ça peut vous permettre de jouer celle-ci aussi, pourquoi pas, en attaque sans défausser. Bref, voilà, ça vous donne des possibilités supplémentaires. Voilà, donc c'est un personnage assez atypique dans le sens où il y a cette fameuse carte quand même qui permet de recycler indéfiniment et qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais franchement, pour l'avoir testé, c'est pas un personnage qui est craqué. Il n'est pas évident à jouer quand même parce qu'il n'a pas de pioche. Enfin, à part avec cette carte-là, il a peu de pioche, il a peu de mouvement, il a des grosses attaques, c'est vrai, mais s'il est bien pressé, agressé par l'adversaire, ça va être assez compliqué pour lui parce que vous voyez qu'il n'a pas des grosses défenses, si ce n'est celle-ci, mais qui est très... l'effet est négatif quand même pour lui. Donc ce ne sera pas forcément évident à jouer. Mais c'est encore un personnage bien équilibré et super sympa. Allez, on passe à Black Widow. Autant vous le dire tout de suite, c'est ma préférée. C'est mon personnage chouchou de cette boîte-là. Clairement, c'est pas la plus facile à jouer. C'est pas peut-être pas la plus puissante, bien que pour moi elle est super polyvalente et ça, je trouve ça excellent. Alors, la figurine. Moi, je la trouve... Alors, elle est un peu particulière avec son explosion au niveau des pieds et tout, mais moi, je la trouve juste superbe. Super dynamique. Voilà. Et donc, Maria Hill... Agent du Shield. Voici les marqueurs. Hop. Allez, c'est parti. Donc Black Widow. Black Widow est un personnage qui attaque à distance avec 13 points de vie, qui bouge de 2 cases, qui est accompagné donc de Maria Hill, qui est également un attaquant à distance avec 6 points de vie. Sa capacité, c'est qu'elle commence avec une mission. Elle a des cartes mission, le protocole de Moscou. Elle commence avec dans les mains. Donc la carte mission protocole de Moscou, hop, je vous la montre tout de suite, c'est celle-ci. Donc elle commence avec dans les mains. Et donc elle commencera avec une main de 6 cartes. 5 cartes piochées, plus celle-ci. Et elle a une capacité spéciale, c'est qu'à chaque fois qu'elle joue une mission, donc les missions, ce seront ses stratagèmes. Tous ces stratagèmes sont des missions. À chaque fois qu'elle joue une mission, elle va aller en récupérer une nouvelle. Donc par exemple, si vous jouez cette mission, vous allez révéler les cartes de votre deck jusqu'à ce que vous retourniez une mission. Et quand c'est le cas, donc l'adversaire la voit, vous la prenez en main, vous reprenez toutes les cartes que vous avez révélées et vous les remélangez dans votre deck pour refaire votre pioche. Donc en fait, à chaque fois que vous allez jouer une mission, vous allez en récupérer une autre. Par contre, vous allez montrer les cartes que vous n'avez pas en main à l'adversaire. Donc ça va donner des informations à l'adversaire, et ça, je trouve ça super intéressant. Alors oui, c'est un effet négatif, mais voilà, dans la mécanique de jeu, je trouve ça juste excellent. Voilà donc sa capacité. Alors, bon, le dos des cartes. Et donc on va passer aux cartes. Donc on va commencer par les missions. Donc les missions sont des stratagèmes qui ont des conditions pour pouvoir être joués. Si vous réussissez à faire la condition, vous faites l'effet qui suit et vous allez à chaque fois acquérir une nouvelle mission. Donc il y en a 5. Ce sont des 4 de boost. Donc celle que vous avez en main, si un adversaire a pris des dégâts à ce tour, vous pouvez la jouer pour piocher une carte, gagner une action et acquérir une nouvelle mission.
C'est pas la plus forte, mais ça permet d'aller chercher une mission dans son deck, ce qui peut être intéressant. Pour moi, c'est une carte qui peut être jouée en milieu-fin de partie plutôt, pour aller rechercher une mission quand il vous reste plus qu'une dans le deck. Vous allez voir, vous allez pouvoir recycler vos missions. Et du coup, si la dernière mission se trouve au fond, c'est un peu compliqué. Ça peut être bien de la garder, même si on l'a en main dès le début. Si on arrive à la garder en main, ça peut être intéressant. Voilà. Alors, Budapest Gambit, là c'est si vous avez 2 cartes ou moins dans les mains, vous allez piocher 5 cartes. Et chaque adversaire va défausser une carte au hasard et vous allez acquérir une nouvelle mission. Celle-ci, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué parce que avoir 2 cartes en main, c'est plus... on va dire... Moi, pour l'avoir testé Black Widow, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Et puis, il vous faut piocher 5 cartes et pour la fatigue, c'est vraiment pas terrible. Mais par contre, l'effet secondaire qui est que chaque adversaire défausse une carte au hasard, ça c'est super intéressant. Bon, voilà. C'est pas la plus puissante également, mais à voir. Sur certaines stratégies très agressives, vous allez utiliser beaucoup de cartes, ou si l'adversaire vous agresse énormément et que vous allez devoir défendre comme un malade, c'est toujours bon de pouvoir piocher des cartes. Alors, la mission suivante. Condition, Black Widow est adjacente au héros adverse. Bon, ça va être plus que facile à faire. Vous allez pouvoir faire 2 dégâts à tous les adversaires qui sont dans votre zone. Donc 2 dégâts à tout le monde, ça c'est génial, c'est énorme. Faut qu'il soit dans votre zone, c'est sûr, mais l'adversaire il va devoir faire super attention à son positionnement parce que ça c'est très très fort. Même contre Yenenga, contre des personnages comme ça, puis tous les multi-sidekicks, ça peut faire très très mal. Alors, les 2 dernières, je les trouve super intéressantes. La condition dans celle-ci, c'est que Black Widow doit être dans sa zone de départ, dans sa case de départ. Vous choisissez un adversaire qui doit défausser 2 cartes de son choix et vous prenez une nouvelle mission. Ça, si vous l'avez en main dès le départ, c'est génial, quoi. Il commence avec 5 cartes. En première action, vous jouez ça. Il défausse 2 de ses cartes. Il n'en a plus que 3 en main dès le départ. Ça met déjà bien la pression sur l'adversaire. Alors, il faut l'avoir en main au départ. C'est pas toujours le cas, mais même en cours de partie, c'est assez excellent. Et puis, ça force à bouger, à devoir revenir sur sa zone de départ et tout. Et ça, je trouve ça excellent. Et celle-ci, c'est l'inverse, c'est que vous allez devoir être dans la zone de départ, dans la case de départ de l'adversaire. Et si vous y êtes, vous allez faire 2 dégâts à chacun de ses combattants. Mais où qu'il soit. Il n'y a pas de zone, hein. Vous faites 2 dégâts à chacun de ses combattants. C'est juste monstrueux. Bye bye Yenenga, enfin les archers de Yenenga, bye bye tous les hors-la-loi de Robin des Bois, etc. C'est monstrueux. Maintenant, il faut y arriver, puisque l'adversaire, il le sait que vous l'avez, ça. Donc, il faut que vous soyez dans sa zone de départ. L'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va camper dans sa zone de départ pour pas que vous y alliez. Bref, ça rajoute de la stratégie, du positionnement dans le jeu, et je trouve ça juste génial. Allez, on passe aux cartes. Donc, une 5 d'attaque pour Black Widow, et en après-combat, bouger Black Widow de 3 espaces. Elle est en 2 exemplaires, une 5 d'attaque. C'est assez puissant, c'est toujours classique, mais excellent. Une 4 d'attaque. Si vous gagnez le combat, votre adversaire défausse une carte. Alors, elle est en 3 exemplaires. 4 d'attaque, c'est pas mal. Maintenant, ce sera souvent défendu ou feinté. Ou voilà. Donc l'effet de combat, c'est plus rare. Maintenant, si vous agressez bien l'adversaire, vous pouvez réussir à la passer. Vous allez voir, il y a une carte qui peut permettre d'enchaîner les actions, et si vous réussissez à la passer sur une avant-dernière attaque, l'adversaire défausse sa dernière défense avec ça, derrière vous passez une 5, ça peut faire des combinaisons assez monstrueuses. Allez, une versatile, 3, et ça j'adore son après-combat. L'après-combat, c'est annuler tous les effets d'après-combat de l'adversaire. Je trouve que c'est une sorte de feinte moins forte parce que ça va annuler que les après-combats. Après c'est une 3 de versatile, donc c'est un peu mieux qu'une feinte. Mais je trouve que le concept est assez excellent. C'est que vous allez annuler tous les après-combats, donc si vous n'avez pas annulé tout ce qui donne des bonus lors du combat, comme par exemple la forme de l'animal de Dracula ou Hyde pour toujours de Jekyll et Hyde, donc ça vous allez toujours vous les prendre dans les dents, c'est pas une feinte. Par contre,
tous les après-combats, vous les annulez. Donc par exemple contre le petit chaperon rouge, je pense que ça peut faire très très mal. Bref, voilà, il y a des personnages contre qui ça fait mal. Contre Daredevil aussi, ça fait très très mal parce qu'il va pas pouvoir recycler facilement son démon de Hell's Kitchen. Il va pas pouvoir recycler son deck. Donc elle est en 3 exemplaires, et sachant que, vous allez le voir, elle a également 3 feintes, ça fait 6 cartes dans son deck qui annulent les effets d'après-combat. Donc c'est assez excellent. Alors, 3 versatiles, toujours pour Black Widow, vous allez pouvoir bouger l'adversaire de 2 espaces. Bon, c'est sympa, mais en fait, ça peut vous sauver la vie. Si vous êtes bloqué, ou si vous avez besoin par exemple d'aller dans la case de départ de l'adversaire, si celui-ci campe sur sa case, si vous faites ça en première action, en défense, en dernière défense, ou en première action lors de votre tour, vous bougez l'adversaire, vous le virez de sa case, et vous allez vous camper sur sa case pour pouvoir passer cette mission derrière. Alors, une 4 versatile, donc ça c'est génial, aussi bien en attaque qu'en défense. Immédiatement, l'adversaire ne pourra pas quitter sa case pour le reste du tour. Ça ressemble à des cartes qu'il y avait déjà chez, par exemple, le T-Rex, sauf que le T-Rex c'était tous les adversaires. Là c'est juste l'adversaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bouger, ou il pourra bouger également ses sidekicks, par exemple. Mais c'est une carte assez intéressante également, parce que si il la joue en dernière action avec une attaque qui lui permet de bouger, vous l'empêchez de bouger, il reste dans votre zone, vous allez du coup camper dans sa zone à lui. Bon bref, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Alors on passe dans les cartes, hop, je vais la mettre là, c'est une Black Widow. Maintenant on passe aux cartes utilisables aussi bien par Black Widow que par Maria Hill. Celle-ci, Fake Out, donc c'est une 1 d'attaque. Mais son effet est juste excellent. Si vous perdez le combat, avec une 1 d'attaque, vous risquez bien de le perdre le combat. Si vous perdez le combat, vous piochez une carte et vous gagnez une action. Et ça, vous l'avez en 2 exemplaires. Si vous les avez en main, et que vous avez ça en main, bon ça fait beaucoup, mais si ça passe, j'attaque, je fais tomber une défense, je pioche une carte, je gagne une action. J'attaque, je refais la même chose. J'attaque, si c'était plus que des petites défenses, il défausse une carte, il a plus de défense, et derrière, il se prend une 5. Ça va commencer à faire beaucoup de dégâts. Sachant que c'est utilisable également par Maria Hill, bon, à voir, moi pour l'instant, j'ai pas trop vu d'utilité à l'utiliser avec elle. J'ai pas découvert toutes les possibilités encore, mais vous allez voir que la carte de Maria Hill risque de se faire feinter régulièrement. Donc si on se fait feinter ça, c'est jamais très intéressant. Donc moi je préfère l'utiliser avec Black Widow, sachant que l'adversaire ne sait jamais si c'est une 1 ou une 5 qui va sortir. Donc ça l'oblige un petit peu à défendre. S'il feinte une 5, c'est galère pour lui. Donc il va peut-être pas feinter Black Widow. Du coup vous allez pouvoir la passer beaucoup plus facilement avec Black Widow. Bon voilà, à voir. Donc comme je vous le disais, en 3 exemplaires, la feinte. La feinte classique en 3 exemplaires. Donc ça lui fait 6 cartes qui annulent les effets d'après-combat pour Black Widow. Donc c'est super sympa, super intéressant. Alors cette carte-là, je la trouve superbe. Je la trouve vraiment super jolie. Alors une 3 de défense, utilisable par les 2 combattants. Et immédiatement, vous allez pouvoir échanger vos 2 combattants de place. Et donc l'autre combattant deviendra le défenseur. Donc ça peut permettre de protéger Black Widow pour faire prendre des dégâts par Maria Hill, ou inversement, si vous voulez protéger Maria Hill qui n'a quand même pas beaucoup de points de vie, c'est Black Widow qui prendra les dégâts. Mais surtout c'est en termes de positionnement, je trouve ça super intéressant, parce que vous avez vu, vous avez des missions où vous devez être sur votre case de départ ou sur la case de départ de l'adversaire. Ça peut être super intéressant de laisser Maria Hill sur votre case de départ, et vous avancez en attaque, vous allez attaquer, vous allez vous rapprocher de la case de l'adversaire avec Black Widow. Et si un Black Widow se fait attaquer, vous jouez cette carte-là. Paf, Black Widow se retrouve sur votre case de départ et c'est Maria Hill qui se retrouve près de la case de l'adversaire. Et du coup, vous pouvez balancer la mission qui va bien. Bref, ça donne des choix et du positionnement. Et ça, je trouve ça toujours excellent dans un match. Allez, les cartes spécifiques à Maria Hill. Donc ça, c'est un peu la carte tournant, on va dire, du deck. C'est-à-dire que si vous les avez
en début de partie, c'est beau, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Si ça tombe en fin de partie, c'est du coup un petit peu plus compliqué. Alors c'est une carte 4 versatile pour Maria Hill, donc c'est une excellente carte. Et surtout en après-combat. Donc l'après-combat, vous allez avoir deux gros effets. Le premier, c'est que vous pouvez bouger tous vos combattants de 3 espaces et vous pouvez passer à travers des adversaires. Ça permet de... enfin, ça annule les blocages adverses. Ça vous permet de vous repositionner, Black Widow au bon endroit pour sortir des missions par exemple. Mais c'est pas tout. Cette carte va vous permettre de remélanger une mission de votre défausse dans votre deck. Donc, une mission qui fait 2 dégâts, plus une autre mission qui fait 2 dégâts à l'adversaire, à tous les adversaires. Donc là, vous êtes déjà à 4 dégâts à tous les adversaires, à tous les combattants de votre adversaire. Donc si c'est un multi-sidekick, ça fait beaucoup. Et si vous recyclez 3 fois avec ces cartes-là, l'une de ces cartes, bah ça fait comme si vous en aviez 5. 3 et 2, 5. 5 fois 2, ça fait 10 dégâts. 10 dégâts à tous les combattants adverses. Alors 10 dégâts, c'est ce qu'on a dans Cobble and Fog en moyenne, mais là c'est à tous les combattants, c'est-à-dire aussi à ses sidekicks, etc. C'est juste énorme. Alors, il faut déjà réussir à tout passer, il ne faut pas que ce soit feinté, faut réussir les missions à chaque fois, c'est pas gagné, mais ça, c'est possible, et on essaye de le faire, donc c'est ça surtout, c'est qu'on va jouer dans ce sens, et ça je trouve ça juste génial. A noter que si cette carte vous l'utilisez en attaque, et qu'elle est feintée, ça fait toujours 2 dégâts. Donc c'est comme si vous étiez allé rechercher une mission et que vous aviez refait une mission qui fait 2 dégâts. Bref, c'est pas une mauvaise chose de se la faire feinter, c'est pour ça que celle-ci, si vous avez le choix, si vous pouvez, je vous conseille de la jouer en attaque. Du moins, c'est ce que moi je ferais. Maintenant, on ne peut pas toujours le faire, hein. Si on n'a pas les défenses qui vont bien pour Maria Hill et qu'on n'a pas sorti ces cartes-là, il faut la défendre. Donc il vaut mieux jouer une carte comme ça en défense plutôt que perdre Maria Hill. Et ceci m'amène à la dernière carte en 2 exemplaires, qui est une spécifique à Maria Hill, c'est une 0 de défense. Mais en après-combat, si Maria Hill vient d'être tuée lors de cette attaque et d'être défaite lors de cette attaque, vous allez replacer Maria Hill à côté de Black Widow et vous allez lui remettre 3 points de vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la faire revivre 2 fois. Mais il faut qu'elle meure lors de l'attaque sur cette carte. Donc c'est pas évident. C'est une carte qu'il ne faudra pas avoir trop tôt. Parce que avec 6 points de vie, elle ne va pas mourir tout de suite. C'est une carte qu'il faut sortir au moment où vous sentez qu'elle va mourir. C'est-à-dire que, par exemple, s'il lui reste 2 points de vie, et que l'adversaire vous attaque, vous vous dites, ouais, là je vais la jouer, comme ça je vais me prendre au moins 2 dégâts. Sauf que si l'adversaire vous attaque avec un regroupement, vous n'êtes pas mort, elle n'est pas morte, et votre carte a servi à rien, vous êtes pris un dégât, et voilà. Le pire, c'est si l'adversaire, s'il vous reste 2 points de vie, et que l'adversaire vous attaque avec une feinte. Immédiatement, il vous annule, vous avez 0 de défense, et Maria Hill est morte avec ses 2 points de vie. Bref, il faudrait la jouer avant d'être à 2 à 2 points de vie. Il faudrait la jouer quand on n'est plus qu'à 3 ou 4 points de vie. Mais ça veut dire qu'il faut que l'adversaire ait joué une 3 ou 4 d'attaque, ce qui n'est pas évident. Bref, c'est une carte qui n'est pas facile à sortir. Maintenant, si vous réussissez à la sortir 2 fois, Maria Hill devient un bloc, un bouclier pour Black Widow assez intéressant. Voilà pour le deck de Black Widow. Voilà pour la boîte Unmatch Marvel for King and Country. Donc avant-dernière boîte Marvel à sortir. Pour moi, c'est l'une des meilleures. Bon, j'adore Hell's Kitchen parce que voilà, j'aime bien Daredevil. Bullseye, c'est super intéressant aussi. Maintenant, je suis pas fan d'Electra parce qu'elle est vraiment très forte, trop forte. Mais celle-ci, justement, les personnages sont super équilibrés. De ce que j'en ai testé pour l'instant, ils peuvent être forts, mais pas faciles à jouer. Ce n'est clairement pas un set pour débutants.
Pour moi, il ne faut surtout pas commencer par cette boîte-là, parce qu'elle est assez technique à jouer, elle peut être assez frustrante aussi. Si par exemple vous prenez Black Panther, tous les effets de Black Panther, ça peut être assez frustrant. Mais dans les faits, c'est très équilibré et super intéressant à jouer. Bref, c'est une boîte que je ne peux que vous conseiller si vous êtes fan de match. Si vous avez un peu de mal avec l'anglais, allez voir dans la description de la vidéo, vous aurez mes traductions. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous prenez la carte, vous slivez, vous imprimez, tac, tac, et le tour est joué. Voilà, une belle carte en français. Merci de m'avoir suivi et à bientôt!